Salut à toi qui souhaite une vie meilleure. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur le concept d'éducation financière et pourquoi ça serait pas mal que l'éducation financière soit enseignée à l'école. Pour étayer mon propos, j'utilise l'une des nombreuses revendications des Gilets jaunes, à savoir le SMIC à 2000 euros. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me suivre et ne rater aucune de mes vidéos. Cette vidéo, justement, je l'ai écrite et réécrite plusieurs fois parce que je me suis rendu compte que je donnais trop mon avis sur ce sujet plutôt que d'en faire une analyse plus ou moins objective. Alors je dis plus ou moins objective parce qu'il faut être réaliste, une analyse sera toujours teintée de subjectivité. Je ne suis pas totalement satisfait du résultat, mais bon, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement et la définition de l'éducation financière. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'éducation financière est le processus par lequel des consommateurs ou investisseurs améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers, acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif les compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière, faire des choix raisonnés en toute connaissance de cause, savoir où trouver une assistance financière, prendre des initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier. Et j'ajouterai éviter que les gens s'endettent inutilement. Tout le problème de l'éducation financière, c'est que justement ce n'est pas enseigné, et pire, la société nous inculque avec force que la seule solution pour avoir un emploi rémunérateur et être financièrement à l'aise, c'est d'avoir beaucoup de diplômes. Donc à cause de ça, beaucoup de jeunes se détournent des voies professionnelles parce qu'ils pensent qu'ils ne gagneront pas assez d'argent, et d'autres, malgré plusieurs diplômes, se rendent compte qu'ils ne gagnent pas autant que ce que leurs études leur avaient laissé espérer. Ajoutons à cela que même des personnes avec des revenus confortables arrivent à avoir des difficultés financières, parce qu'elles n'ont jamais eu les bons réflexes en matière d'argent. On se rend compte au final que l'éducation financière a bien plus de conséquences qu'on pouvait se l'imaginer. Pour autant, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais eu d'éducation financière qu'il va forcément faire n'importe quoi avec son argent. Ce n'est pas ce que je dis. Heureusement, le bon sens joue également. Mais grâce à une éducation financière, chaque citoyen aurait les cartes en main pour faire des choix pertinents et éviter les situations délicates. Voilà pour cette intro de l'éducation financière. Maintenant, on va passer à la partie de la vidéo qui va sûrement faire agir plus d'un. Attention toutefois, je ne prétends pas détenir la vérité, il s'agit de mon analyse saupoudrée de faits objectifs. Vous pouvez me donner la vôtre dans les commentaires. Alors pour poser le décor, je vais commencer par raconter un peu ma vie, pour éviter justement les commentaires du genre « tu ne sais pas de quoi tu parles ». Beaucoup de personnes se disent de milieux modestes, et puis quand je les écoute, je comprends finalement que ce n'est pas le cas. Par exemple, quand certains présentent une situation familiale avec un père ouvrier et une mère fonctionnaire, chez moi personnellement ça s'appelle la classe moyenne. Le but de cette vidéo, c'est pas de catégoriser les gens, et le problème, je te l'accorde, c'est que milieu modeste, ça veut tout dire et rien dire. Et ma vision peut très bien ne pas convenir à d'autres. Mais pour parler un peu de moi, justement, mon père était ouvrier et ma mère au foyer. Un seul revenu donc, tout juste au-dessus du SMIC. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Même si mon père a toujours travaillé, il gagnait tellement peu que les fins de mois étaient plutôt difficiles. Je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est juste pour ceux qui voudraient me dire que je ne sais pas ce que vivent certaines personnes en France. Après, mon époque était moins matérialiste qu'aujourd'hui, donc je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir eu une vie difficile. C'est juste qu'en grandissant, j'ai commencé à me rendre compte que ce manque d'argent générait un stress important à mes parents, et surtout à ma mère qui gérait les comptes. L'autre chose qui vraiment me foutait les boules, c'était de voir que des amis à moi, dont les parents ne travaillaient pas, avaient de meilleurs logements que nous, alors que mes parents n'ont jamais obtenu un logement social, avaient plus d'aide que nous pour partir en vacances, alors que nous on ne pouvait pas le faire, avaient même des bons alimentaires, alors que nous on faisait crédit à l'épicerie de quartier pour pouvoir faire nos courses. Bref, c'est pas nouveau, la France ne valorise pas le travail et les travailleurs. Aujourd'hui, je remercie mes parents et je fais partie de cette fameuse classe moyenne que certains qualifient de modeste. Alors peut-être que mon passé, c'est pas peut-être, même c'est sûr, que mon passé joue sur l'image que j'ai de ma vie maintenant, puisque je ne me considère pas du tout comme modeste. Alors je suis loin d'être riche, même si c'est un objectif dont j'expliquerai les raisons dans une autre vidéo, mais j'estime avoir peu de raisons de me plaindre, alors que certains de mes collègues, qui ont le même salaire que moi, ne font que ça. Comme quoi, ce n'est pas seulement le montant de son salaire qui rentre en compte, mais aussi son point de vue. Voilà pour la partie qui me concerne. Mon avis sur ce mouvement n'est justement pas le sujet de cette vidéo. C'est ce qui m'a un petit peu obligé à la réécrire plusieurs fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une revendication des Gilets jaunes, à savoir le SMIC à 2000 euros. Même si vous vous doutez bien que je suis favorable à ce qu'on valorise plus le travail en France, je me suis quand même posé cette question.
est-ce qu'un gilet jaune avec un SMIC à 2000 € s'en sortirait mieux? Au premier abord, on aura tendance à répondre oui. Et honnêtement, je pense bien entendu que la vie des gens s'en retrouverait certainement améliorée. Je précise que je ne suis pas là pour débattre de la faisabilité de cette revendication, juste la prendre comme exemple. Le SMIC étant actuellement à 1200 € net par mois, on comprendra bien que ce serait bénéfique d'avoir un peu plus d'argent. Mais je crains malheureusement que ce plus d'argent ne ferait que repousser le problème un temps avant que les gens ne reviennent en se plaignant qu'ils ne s'en sortent pas. Je vais prendre pour exemple le fameux gilet jaune qui touchait 2600 € par mois et fut un temps un de leurs représentants. Alors deux choses avant d'aller plus loin, et pareil pour répondre à des futurs commentaires. Premièrement, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'en plus de percevoir ces 2600 €, ils ne travaillaient pas. Je vous laisse aux curieux d'aller faire leurs propres recherches. La deuxième, et j'imagine la plus importante pour les pro-gilets jaunes, je me doute bien qu'à lui seul, il n'est pas représentatif du mouvement. Mais il n'est en aucun cas unique, puisque pour avoir côtoyé beaucoup de gilets jaunes, un nombre certain se trouve être dans la même tranche de revenus. Donc ce monsieur qui gagnait 2600 € par mois se plaignait donc de ne pas s'en sortir, de ne pas être propriétaire de sa résidence principale, et d'avoir un reste à vivre de 800 €. Le problème justement, c'est que quel que soit le niveau de revenu, si on ne fait pas ce qu'il faut avec son argent, on se retrouve à courir après indéfiniment. Je veux bien entendre que dans certaines situations, on gagne tellement peu qu'on ne peut pas épargner ou investir. Mais je pense que beaucoup de ceux qui se plaignent ont les moyens de le faire s'ils avaient eu les connaissances. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, plus d'argent veut dire plus de dépenses. Mais surtout, sans éducation, on reste dans le même schéma que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est échanger son temps contre de l'argent. Et on ne fait pas ce qui est un peu la base, c'est-à-dire faire travailler ou faire fructifier son argent. Il n'y a qu'à regarder les chiffres pour s'en convaincre. Le placement préféré des Français, c'est l'assurance vie, avec 12 milliards € et un rendement faramineux de 1,6% avant impôt. Vient ensuite le livret A, avec 9 milliards, et c'est 0,75% de rendement. Mais l'endroit dans lequel il y a le plus d'argent, c'est simplement les comptes courants, avec plus de 21 milliards d'euros. Compte tenu de l'inflation réelle, donc déjà que vous perdez de l'argent avec une assurance vie ou un livret A, imaginez avec un compte courant non rémunéré. Ce gilet jaune avec ses 2600 €, je suis sûr que si on lui avait appris à l'école à faire travailler son argent, si on lui avait expliqué le fonctionnement du système bancaire et financier, et bien justement, aujourd'hui, il serait financièrement plus à l'aise. Notre système actuel est voué à l'échec. Les gens en veulent toujours plus, parfois à raison, parfois non. L'État lâche plus ou moins du lest pour réduire la pression, mais c'est une histoire sans fin, ou plutôt avec une triste fin en perspective. Selon moi, l'éducation financière n'est pas la solution, mais une partie de la solution. Et je terminerai avec la citation d'un homme qui, pour moi, avait déjà tout compris il y a 2500 ans. Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un petit like si ça t'a plu, un commentaire si tu as un avis sur le sujet. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.